Bonjour à vous, c'est Stéphane et aujourd'hui je vais vous donner les clés de décryptage du storytelling cachées derrière la fameuse phrase lancée par Emmanuel Macron lors de sa seconde interview TV « Sauvez des vies, restez chez vous » ou comment en une phrase on peut faire tenir 65 millions de Français à modifier leur comportement pour rester chez eux. On en parle juste après, générique. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis Stéphane Goyard, coach systémique, expert en communication et storytelling et animateur événementiel. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi Stéphane Goyard, coach en communication, storytelling et animateur événementiel. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, au travers de cette phrase « Sauvez des vies et restez chez vous », les recettes du storytelling que vous pouvez vous approprier pour l'utiliser dans votre entreprise, pour avoir plus d'impact auprès de votre environnement, de vos clients, de vos fournisseurs, de tout votre écosystème. La question qui se pose, c'est comment on mobilise en un temps record 65 millions de Français. Ce n'est certainement pas par la raison ni la rétorsion. On a vu dans la première intervention du président, il en avait fait appel à notre responsabilité en disant qu'il nous conseillait de rester chez nous, en mettant une forme de règle. Mais on voit bien que nous, en tant que Français, quand on nous donne cette règle-là, on a tendance à faire ça. On n'est pas des Nord-Coréens, on n'est pas très disciplinés, on a du mal à suivre le règlement et même ça fait plutôt un effet contre-productif puisqu'en général, quand on nous impose une règle, on a tendance plutôt à adopter le comportement contraire. Donc, lors de sa seconde intervention, il fallait avoir un impact massif, rapide. Et quel est le meilleur moyen d'avoir un impact massif et rapide? Eh bien, c'est d'utiliser les ressorts du storytelling que l'on va voir ensemble. Le storytelling, c'est quoi? Le storytelling, ça repose sur l'art de raconter des histoires, s'appuyer sur un récit narratif dont l'objectif majeur est de véhiculer des messages et des émotions par un récit narratif. Pourquoi est-ce que vous adorez aller au cinéma? Pour qu'on vous raconte des histoires. Pourquoi est-ce que vous regardez votre série TV favorite? Pour qu'on vous raconte des histoires. Pourquoi est-ce que vous lisez des romans? Pour qu'on vous raconte des histoires. Qu'adorent tous les enfants de la planète? Qu'on leur raconte des histoires. Bref, le récit narratif est quelque chose qui est très ancré en nous puisque l'art oratoire, le fait de raconter le récit narratif a précédé l'écriture et nous avons cet encodage, on va dire collectif, de l'importance d'avoir une narration pour faire passer un message. Quand vous voulez convaincre des gens, l'utilisation de la raison pure est une très mauvaise idée puisqu'en fait on ne convainc personne par la raison, en tout cas en première intention. Pour parler en fait à la tête, il faut d'abord s'adresser au cœur, c'est-à-dire toucher l'émotion chez la personne. Et le storytelling, c'est ça, ça vise à véhiculer une émotion. Comment en l'occurrence? Il y a plusieurs recettes, mais surtout il y a des impondérables que je voudrais partager maintenant avec vous. Il faut connaître, pour utiliser le storytelling, les 3 piliers de l'âme humaine. Alors, le premier pilier de l'âme humaine, nous avons tous un immense besoin de nous sentir importants. Chaque interlocuteur, quand vous faites une intervention, vos clients ont besoin de se sentir importants. Et s'ils se sentent importants, ils ont tendance à réagir de façon positive. Nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas des personnes insignifiantes, mais que nous avons un rôle à jouer. En général, quand vous avez par exemple des gens qui vont se séparer dans le travail ou dans la vie personnelle, c'est très souvent parce qu'ils ne se sentent pas reconnus en tant que personne. La plupart des conflits dans les entreprises viennent du fait que les gens se sentent pas suffisamment reconnus. Dans tout le mouvement qu'on a vu des Gilets jaunes, il y avait plein de raisons, mais une des choses, leur revendication principale, si on convergeait toutes les revendications, c'était « regardez-nous ». Montrez-nous que nous aussi, petites gens ou gens qui sont dans l'ombre, nous sommes importants. On veut montrer que l'on existe, on veut sentir que l'on est important. Donc on a tous en nous un immense besoin de sentir que l'on est important. Le second pilier, c'est que l'humain s'intéresse avant tout à lui-même. Nous sommes très souvent notre propre sujet préféré de conversation. Et ça, vous pouvez le vérifier tous les jours autour de vous. Les réseaux sociaux, les gens adorent se raconter. Et donc, on s'intéresse souvent avant tout à nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'il faut savoir, en storytelling, aborder les autres d'abord en fonction de ce qu'ils pensent, plus que davantage que ce que vous pensez si vous voulez avoir un impact.
Et puis le troisième pilier, c'est la loi naturelle de la réciprocité. C'est-à-dire qu'en général, quand nous avons tous un besoin inconscient de rendre ce qu'on nous a donné. Quand vous faites un geste généreux envers quelqu'un, la plupart du temps, cette personne a envie de vous rendre service. Exemple, vous allez au restaurant et puis vous avez une serveuse qui est extrêmement sympathique, serviable, qui vous fait des bonnes propositions, eh bien vous avez en général envie d'être plutôt sympathique avec elle et plutôt envie de lui laisser un pourboire. Loi naturelle de la réciprocité. Quand on prend ces éléments et quand on analyse la phrase « Sauvez des vies, restez chez vous », qu'est-ce qu'on a? Première partie de la phrase « Sauver des vies ». Quand vous dites à quelqu'un « Vous sauvez des vies », vous faites appel à son motif note. Tout d'un coup, vous devenez un sauveur. Donc, l'importance de se sentir important, ce pilier important de l'âme humaine, eh bien, il est complètement nourri. En plus, c'est tourné avec le « vous ». Donc, ça s'adresse vraiment à la personne. Hein. Ça, c'est une technique de rhétorique. Vous parlez à l'autre. Donc, tout d'un coup, vous devenez un sauveur. Alors, c'est vrai que d'être sauveur, ça nourrit forcément l'ego. Hein. Ça nous passe la brosse à reluire sur notre personnalité. Ça nous fait du bien. En même temps, les vrais sauveurs dans l'affaire, c'est d'abord les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Ce n'est pas tellement vous, moi, derrière votre écran qui sauvez des vies, mais de le croire, ça nous fait franchement du bien. Et puis, on indique le comportement que l'on souhaite pour être un héros, parce que sauver des vies, tout d'un coup, vous êtes un sauveur, donc vous êtes un héros, vous êtes la Wonder Woman, vous êtes le Superman. Vous allez changer le monde. Comment? Avec une action simple, rester chez vous. Donc, on a à la fois l'émotion noble et le comportement attendu. Et l'association des deux aboutit effectivement au résultat que la plupart des Français sont restés, suite à la seconde intervention, chez eux. Et il y a un double effet derrière cette phrase qu'il faut aussi qu'on décrypte ensemble. On peut la prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous ne restez pas chez vous, vous n'êtes donc pas un sauveur. Non seulement vous n'êtes pas un sauveur, mais vous êtes un irresponsable. Donc, le double effet qui se coule, c'est le levier de la culpabilité. Et si on associe ces deux émotions, vous êtes un sauveur, un héros, et si vous ne le faites pas, vous êtes le pire des salopards, eh bien, les deux fait que ça vous conditionne à agir dans un sens qui est celui de rester chez vous. On sait que la culpabilité, c'est une arme d'influence massive. Exemple, vous êtes chez vous et puis on a beaucoup ça dans les démarchages téléphoniques. Une société vous appelle et vous propose de faire une solution pour faire des économies d'énergie. Et vous dites non. La réaction immédiate de la personne au téléphone, c'est « Comment ça? Vous ne voulez pas faire des économies ?» Vous voyez, on vous met le poids de la culpabilité. Donc, si on associe les deux, on a un impact très fort. Donc, le storytelling, c'est ça, c'est s'appuyer sur des techniques narratives simples qui vont d'abord parler au cœur, qui vont valoriser les piliers de l'âme humaine et qui vont indiquer le comportement que l'on attend. Et on a vu que cette deuxième intervention, bien sûr, a énormément d'impact puisque cette phrase « Sauvez des vies, restez chez vous » a été reprise en boucle par plein d'entreprises, sur tous les réseaux sociaux, par les particuliers, c'était en hashtag, bref. Et ça fait du bien de le croire, mais une nouvelle fois, ceux qui sauvent des vies, ce sont les médecins et les infirmières. Alors, je n'ai pas de jugement derrière cette phrase, parce que moi, en tant qu'expert sur le sujet et conseiller en communication, c'est exactement ce que j'aurais conseillé à une entreprise. Pourquoi? Quand vous voulez mobiliser les gens et que l'intention est noble derrière, ici, on a quand même un effet de pandémie et la meilleure chose, c'est quand même que les gens restent chez eux avec un comportement responsable. Donc, le fait d'utiliser cette phrase, il n'y a pas de jugement contre Emmanuel Macron, bien au contraire. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour obtenir le bon comportement. Le storytelling, vous pouvez en faire plusieurs usages. Vous pouvez faire un usage à visée manipulatoire, c'est ce que font certains. Mais moi, ce que je fais, mon travail, c'est faire un usage à visée éthique et intègre, ce que j'appelle plutôt influencer avec intégrité pour le bien commun de tous, parce qu'effectivement, le fait de rester chez soi, tout le monde peut en bénéficier. Donc, l'idée de partager ce décryptage avec vous, c'est à la fois vous permettre de comprendre ce qu'il y a derrière, d'élever votre niveau de conscience par rapport à ça, de vous permettre de rester lucide. Et je vous invite bien évidemment à respecter
cette consigne parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure solution pour ne pas propager le virus, en tout cas de rester dans un environnement le plus confiné, de limiter le plus possible les contacts avec les autres. Dans des commentaires dans la partie dessous, puis du coup on échange, on partage et puis je suis très ouvert à vos critiques éventuelles, à vos ajouts, à échanger avec vous de manière constructive et bienveillante et on en reparle.